crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce papa qu'on voit de partout. Sauf que j'ai pas voulu le faire comme on le voit de partout, bien évidemment, parce que, écoutez, certes, pour un plaid avec des fleurs, c'est ce que tout le monde fait, mais tout le monde le plie en deux pour en faire une espèce de châle. Alors, tant qu'à faire, on va en faire un châle, d'autant plus que la fête des mères arrive et ça fait un cadeau très original qui peut être aussi mis sur le dos d'un canapé, qui peut être aussi... Enfin, on peut en faire plein de choses. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Crilly. Pourquoi? Parce qu'elle a un rendu bien moelleux, vous allez voir, le résultat va être juste magnifique. J'ai choisi plusieurs coloris, comme vous avez pu le voir sur la photo. On a donc essentiellement, ça c'est la base, et ça c'est pour les fleurs. Et ça, c'est juste un tout petit peu pour le bord de la base pour donner cet effet vraiment bouquet. Alors, bien évidemment, l'acrylique, vous la trouverez sur la boutique Yann du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, j'ai pris crochetant lâche un crochet en 3,25. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à monter en 3,50. Vous crochetez serré, passer en 3,75 voire en 4 et pourquoi pas même en 4,5. Allez, c'est parti. Alors on va faire un demi-cercle qui va juste un tout petit peu s'agrandir pour bien venir se reposer sur les épaules. Pour ça on va faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 2 mailles en l'air suivi de 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. Nos 6 brides de fête, nous allons venir faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première ici, vous allez venir faire une bride, une maille en l'air et une augmentation, c'est-à-dire 2 brides au même endroit. 1 et 2. Suivi d'une maille en l'air. Dans la maille d'après, vous refaites une augmentation en bride, c'est-à-dire 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Donc là dans la dernière on fait l'augmentation, une maille en l'air et une bride pour être symétrique avec ce que nous avons fait au départ. Et ça on le fera sur tous les rangs, de faire donc une maille vide, une sorte de résil au début et à la fin. Donc là on repart avec 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la même ici on fait une bride, une maille en l'air. Nous avons ensuite l'augmentation. Dans la première maille ici, vous refaites une augmentation, c'est-à-dire 2 brides, 1 et 2. Dans celle d'après, une seule et unique bride, une maille en l'air. On recommence, augmentation, bride individuelle et maille en l'air. Et ça vous le répétez donc encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e on se rejoint. Voilà, ça c'est le 6e petit lot. Donc ici la bride individuelle, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride ici.
Et on recommence. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Une bride juste ici. Une maille en l'air. Là, maintenant, vous en avez plus 2, mais vous en avez 3. Toujours pareil, dans la première qui est vers vous, vous faites toujours une augmentation. Donc ici, augmentation. Puis toujours, dans celle d'après, vous faites des brides individuelles. Donc 1 et 2. Et suivi d'une maille en l'air. Et vous recommencez augmentation, bride individuelle autant que vous avez de brides, c'est-à-dire que là nous en avons 2, mais on voit bien que sur le rang d'après on en aura 3, voilà, puisque là vous ferez l'augmentation, 3 brides individuelles, puis ça sera 4, puis ça sera 5, avec toujours l'augmentation devant. Et toujours suivi de la maille en l'air. D'accord? On se rejoint sur le 6e petit paquet. Donc, augmentation, 2 brides individuelles et maille en l'air. Donc, là, on voit bien le premier espace, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on fait donc le 6e, augmentation, 2 brides individuelles, 1, 2, maille en l'air et la bride de fin individuelle ici. Voilà. Donc, vous avez des espaces derrière, devant et entre vos séquences. D'accord? Ça, vous allez le répéter, ben, écoutez, de rang en rang, toujours sous le même schéma. Voilà. Ici, toujours l'augmentation. Ensuite, toujours les brides individuelles dans les brides qui se présentent, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec... Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde le même nombre, parce que c'est la grandeur et ça dépend comment vous crochetez. Donc, pour ma part, j'en suis à 40 ou 41, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, et bien 40. Voilà, 40 piles par section. Donc, x 6, 40, ça fait 240 mailles, sans compter le devant et le derrière. Ce qui me donne une hauteur, alors, hop, pour le rayon, hein, voilà, de là à là, j'ai donc 48 cm. Et c'est pas fini, puisque nous allons faire une petite partie verte. Alors, là, je viens de terminer. Alors, vous vous arrêtez approximativement, même si vous êtes si vous avez moins de 48, et ben vous prolongez, vous faites exactement pareil. Soit que vous ayez à peu près 48, on va rajouter 2 cm en vert pour qu'on ait à peu près 50. 50, c'est ce que la personne aura ou vous aurez de la nuque à dans le dos. Ça va bien envelopper le dos, les épaules et tout. D'accord? Donc là maintenant, je vais venir mettre ma partie verte. Donc ici, je termine mon rang. Je récupère l'autre couleur. Je mets le fil sur le côté pour le rentrer en même temps. Et on est reparti pour 2 mailles en l'air. Exactement la même chose. Sauf que nous allons faire des petites augmentations pour donner un petit côté un petit peu dentelé. Donc, mais néanmoins, au départ, c'est pareil. Là, vous faites votre bride. On tire bien. La maille en l'air. Vous faites toujours l'augmentation. Ça, on déroge pas là-dessus. Donc, l'augmentation. Comme ceci. Mais néanmoins, pour donner ce côté dentelé, on va faire une augmentation, une
bride seule, une augmentation, une bride seule, le fil est rentré en même temps, hein. Ça c'est bien, on n'aura pas à le faire, une bride seule, une augmentation, etc., etc., jusqu'à la fin de notre rang. D'accord? Je vous retrouve donc en fin de rang en alternant bride seule et augmentation. Voilà, quand on arrive au bout, peu importe, bride, augmentation, ça sera selon le rang où vous êtes. Donc là, pour ma part, c'est une augmentation. Néanmoins, je fais ma maille en l'air et je viens faire ici ma bride toute seule. Une, deux mailles en l'air, je tourne le travail. Vous mettez le fil sur le crochet, vous allez venir dans la maille et vous faites une fois, deux fois, trois fois, un jeté. Vous allez chercher la maille qui est toute seule, la bride qui est toute seule. Si c'est celle-là, ben, ça sera celle-là. Si c'est pas celle-là, vous allez dans celle d'après. Vous la prenez par l'avant et vous faites une maille serrée. Et là, on recommence. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet. Vous venez dans l'espace ici et vous faites une fois, deux fois, trois fois, un jeté. Vous allez chercher la bride toute seule. Vous la prenez par l'avant. Vous faites une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet. Une fois, deux fois, trois fois, un jeté. On vient chercher la bride toute seule. On la prend par l'avant pour la maille serrée, etc. 1, 2, 3. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Alors, une fois qu'on arrive au bout, vous voyez, ça donne un joli relief. Une fois qu'on arrive au bout, bien on va venir on passe, alors ça dépend où vous serez, hein, mais vous venez donc au bout et vous venez faire une maille coulée. Vous coupez le fil et vous rentrez le fil. Ou pas besoin de le rentrer, vous allez voir. On va faire beaucoup plus simple. On va faire une, deux mailles en l'air. Hop, on tire comme ça. Et là maintenant, on va faire la même chose, mais avec la couleur de base, de façon à ce qu'il y ait une jolie finition ici. Donc, vous reprenez votre pelote, comme ceci. Là, on va venir ici. Hop. On vient s'ancrer. Toujours pareil, le fil de l'autre côté pour pouvoir le rentrer. Voilà, comme ceci. Là, vous rentrez ici. Vous récupérez votre fil et 1, 2, 3, le fil sur le crochet. On pique. 1, 2, 3, un jeté. On va venir, donc pas dans la première, mais dans la deuxième, faire une maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, on pique. 1, 2, 3, un jeté, pas dans la première mais dans la deuxième, hop, une maille coulée. On va pouvoir couper le fil vert, les deux en même temps, hop, ça ira bien. Et ça, vous allez le faire sur la totalité. Sur la totalité, en passant ici, vous rentrerez le fil aussi. Ici, vous continuerez et vous viendrez donc de l'autre côté pour faire l'autre bordure. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, comme ça on a une très jolie finition. Voilà, et bien là on a fait toute la bordure. Vous voyez, comme ça c'est beaucoup plus joli. Ici, là jusqu'au bout. On vient ici et on vient rentrer le fil. Et maintenant, eh
bien, il va nous suffire de faire les fleurs et de venir les mettre tout au bord. Allez, nous allons faire les fleurs maintenant. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment rien. C'est vraiment pas grand chose du tout. Nous allons venir faire une chaînette. Alors, un crochet un tout petit peu plus gros pour pouvoir donner bien de l'amplitude à nos fleurs, à nos camélias. Donc, c'est parti pour 52 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le nombre de fleurs, si vous faites exactement le même châle que moi, il vous en faut 19. Donc une fois que vous avez fait vos 52, vous allez venir tenir à la dernière et vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même. On prépare une bride, on vient passer 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on vient faire bride, maille en l'air et bride. Et on recommence. On passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, bride, maille en l'air et bride. Et on fait ça jusqu'à la fin. Dans la dernière maille, nous aurons un V de fait aussi. D'accord? Je vous rejoins donc dans le dernier V que nous ferons. Voilà, donc pour l'instant vous avez 17 V et nous venons dans la dernière ici faire la 18e. Bride, maille en l'air et bride dans la dernière. Voilà ce que nous obtenons. On tourne le travail, on vient à l'intérieur ici, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et on fait donc 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides, 1 et 2. Et on fait ça dans tous les V qu'on rencontre, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides, 1 et 2. On se rejoint quand on a fait les 18 V de la même façon. À de suite. Voilà, on termine en faisant le même motif dans le dernier V. Puis là, on vient tourner le travail. Et là, ça va être... le fait est, c'est que nous allons avoir 5 pétales rose foncé, 5 pétales rose clair, puisque nous en avons 18, donc il y aura 8 pétales blancs. D'accord? Donc, on va venir faire des mailles coulées. Ici, une première. Puis ici, une seconde. Pour arriver ici, dans l'espace où nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Et là, on vient faire 8 brides supplémentaires pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que vous avez passé, vous venez entre les deux grands V, ici en plein milieu, et vous faites une maille serrée. Le fil sur le crochet, on vient dans l'espace et on repart pour 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait ça jusqu'à ce qu'on ait donc nos 8 pétales blancs avec chaque fois la maille serrée entre. Quand on a les 8 blancs, on se rejoint. Donc une fois que nous avons nos 8 pétales blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas blanc, hein, c'est écru. On va venir mettre le rose
clair. Après, si vous voulez faire du bleu, si vous voulez mettre du violet, si vous voulez, vous mettez les couleurs bien évidemment qui vous correspondent. Hein. Là, on va venir au centre de l'autre, ici. Et on va venir s'ancrer directement en faisant un nœud. Voilà. Là, on va finir exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire ici, on fait notre maille serrée, mais on vient pas fermer la maille serrée avec le clair, on vient fermer la maille serrée avec le rose. Voilà, comme ceci. Hop. Et on tire et sur le blanc et sur le rose. Et là maintenant vous faites exactement pareil, vous allez faire 9, donc on commence par 1 2 3 comptant comme une bride dans l'espace, et vous mettez vos fils sur le côté pour les rentrer en même temps. Vous allez faire vos 8 pétales supplémentaires, donc 2 3 4 5 6 7 et 8. Voilà, c'est bien rentré. Là, on craint plus rien. Voilà, on tire un petit peu et on peut venir couper et la couleur claire et le petit bout du rose. Voilà. Et on est parti à faire nos 5 pétales rose clair, et vous ferez exactement la même chose avec, donc vous faites les 5 roses clairs, puis il vous en restera 5. Voilà, comme ceci. Vous ferez donc les 5 en rose foncé. Vous faites un nœud, vous rentrez votre fil et on sera prêt pour venir l'enrouler. Voilà, une fois qu'on a terminé notre 9e ici. Alors, petite astuce pour celles qui crochettent vraiment serré, pour éviter de devoir prendre une pelote supplémentaire en rose clair ou en rose foncé, parce que ça serait que de quelques grammes. Faites simplement 8 brides au lieu de 9, vous allez gagner quelques grammes, mais sur 19 ça en fera beaucoup, donc ça vous évitera de marronner, de ne pas avoir assez. Normalement non, mais comme je sais pas ce que c'est, mais que je sais que vous, de temps en temps il y a des gens qui me disent oh mais j'en ai pas eu assez, tout ça. Si vraiment vous crochetez très serré, faites ça, cette économie là, ça sera déjà ça de gagner. Voilà, donc là rentre notre fil ici, hop, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Voilà, il est bien rentré, pas une fois mais 2 fois, donc on peut couper sans aucun souci. Et là, bien écoutez, on va venir faire notre fleur tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, la fleur quand elle n'est pas enroulée. Et quand on va l'enrouler, ben, tout simplement, vous allez venir prendre par les V. Le petit bout de fil, il va rester en bas. Vous allez prendre les V et les mettre les uns sur les autres et enrouler comme ceci. Voilà. Alors, pour que ce soit plus pratique, on peut prendre une petite pince, prendre une aiguille à laine et commencer à piquer pour pas que ça se défasse. Donc vous piquez bien évidemment dans la matière. Voilà, et on continue, on roule. Voilà, les V sur les V. Voilà, vous faites 2 tours grossièrement, vous revenez, on vient dans la matière. La matière, c'est important, hein, de bien piquer dans la matière. Hop, et on continue. Voilà, on commence à placer sa fleur comme ça, et là vous venez, vous tournicotez,
peut venir déjà de l'autre côté, tout en prenant toute la matière, toujours pareil. Hop. Et on continue. Voilà. À faire notre fleur. Et là, vous allez venir passer, vous avez votre fil donc, et vous allez passer d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Vous n'oubliez pas le bord, de venir bien le récupérer pour pas qu'il s'échappe, comme ceci. Voilà, et là vous allez pouvoir faire un nœud au centre. Et voilà nos jolies fleurs, notre jolie fleur de terminée. Alors, elles ont un beau volume, c'est fait exprès, hein, pour que ça prenne le plus sur le châle. Voilà. Eh bien, écoutez, on fait nos 19 et on se rejoint. Voilà, maintenant que les fleurs sont faites, on va venir les placer. Alors, vous avez vu, ça forme des triangles. On met toujours une fleur sur un bord et une fleur en plein milieu de l'autre. Celles-ci ne sont pas cousues encore, hein. C'est pour vous montrer. Toutes les autres sont jointes, mais chaque fois, comme vous voyez, vous avez un triangle ici, là, et là vous avez la piqûre de l'autre, et vous avez donc 4 fleurs, une étant dans un bord et les deux autres au milieu. Alors, comment on fait pour joindre? Il nous restait bien évidemment du fil derrière. Pour ça, on va venir se placer sur la bordure verte. Alors, si vous n'avez pas fait de bordure verte, c'est pas grave. C'est à ce niveau-là, grossièrement, qu'il faut se placer. Vous attrapez donc votre fil, comme ceci. Et là, on va venir mettre une aiguille à laine. Alors, bien évidemment, d'abord, on positionne les fleurs pour avoir une idée approximative d'où on va les mettre. D'accord? Alors, on vient mettre notre aiguille à laine. Et là, on va venir dessous, dans la bordure verte. Mais, alors, jamais piquer de l'autre côté. D'accord? C'est assez important pour que ce soit joli. On pique uniquement vers soi. Là, vous allez faire quelques allers-retours pour que ça tienne bien. Pas besoin de trop non plus, parce que vous allez voir, on va vraiment faire en sorte que ça tienne et que ça tienne au lavage. Donc, vous avez fait quelques allers-retours. Maintenant, vous allez venir piquer dans le cœur de la fleur. Et vous allez venir piquer dans le cœur de la fleur. Voilà. Là, vous êtes dans le cœur de la fleur. Et vous allez reprendre vos pétales les uns après les autres, mais dans le blanc uniquement. Hop, vous voyez, dans le blanc. Alors, dans la matière, c'est mieux. Voilà. Et ici, là, comme ceci. Et là, vous êtes tout en haut. Vous récupérez votre fil et vous venez tirer. On pose à plat. On vient chercher, alors vous imaginez où est-ce que votre fil se place. Voilà. Et là, encore une fois, pareil, on va venir piquer dans le fil qui est vers soi. On va pas piquer à travers pour pas mettre du blanc de l'autre côté. Donc là, on repique à l'intérieur. On repique encore une fois dans le blanc. On repique encore une fois au même endroit et on repique encore une fois dans le blanc. Voilà. Et là, vous allez revenir dans chaque pétale, comme tout à l'heure, blanc, blanc, comme ceci. Et là, on revient dans le blanc. Alors, bien évidemment, ça dépend la longueur du fil que vous avez laissé. Là, quand on est dans le cœur, eh bien, on vient faire un nœud. Hop. Voilà, vous faites un nœud, vous rentrez le fil. Donc, vous aurez joint dans le cœur et en haut. Voilà les deux qui tiendront bien. Et bien évidemment, on vient couper le fil. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les côtés ici, parce que
voyez, là, ça tient en haut, certes, ça tient sur le cœur, certes, mais sur les côtés, ça tient pas. Donc, il vous suffit simplement de reprendre un morceau de fil. De venir dans la fleur précédente et faire pareil. Vous allez venir passer votre aiguille tout à l'intérieur dans tout le blanc. Voilà, vous perdez bien votre fil dans tout le blanc comme ça. Là ici, vous allez faire un nœud pour pas que ça bouge. Bien évidemment, vous ferez pareil de l'autre côté, hein, on est d'accord. Là, je vous montre d'un côté, mais vous ferez pareil de l'autre côté. Et là, vous allez venir piquer, donc dans le plus clair. Alors après, je ne sais pas quelle couleur vous aurez choisi. Voilà, dans le plus clair, vous piquez dans le vert, toujours vers vous, et vous allez venir chercher le pétale qui est vers vous. Voilà. Donc lui maintenant, il est planté dans l'ouvrage. Maintenant qu'on est ici, on va faire un petit nœud en venant dessous, comme ceci. Hop. Voilà, pour que ça tienne bien. Hop. Et là, vous allez revenir encore une fois à l'intérieur et vous allez piquer à l'intérieur, donc des pétales, pour aller, alors on monte bien jusqu'en haut, hein, pour que la fleur soit bien tenue. Voilà, là on vient faire un petit nœud vite fait. C'est à vitesse réelle, hein, donc vous voyez très bien que ça va être assez rapide. Et vous allez passer maintenant de l'autre côté. Hop. Dans les pétales, dans les pétales, dans les pétales, dans le pétale le plus loin possible. Ici, là. Et ça, vous allez le mettre en attente. Voilà. Ça, vous allez le mettre en attente parce que là, maintenant, il va vous suffire de mettre cette fleur. Et cette fleur, vous allez faire comme avec l'autre. C'est-à-dire que ça, vous allez venir le joindre ici, le rentrer pour venir le joindre de l'autre côté, parce que avec le fil de là, vous aurez fait et ici et en haut. Donc c'est grâce à ce fil que vous allez joindre un côté et l'autre. Voilà, donc je vous laisse faire. Moi, c'est mes deux dernières, toutes les autres sont jointes, comme vous pouvez les voir. Voilà, on peut les secouer dans tous les sens, elles tiennent bien. Je vous rejoins quand j'ai fini. Et bien voilà, notre châle Frida est à présent terminé. Là, vous voyez, c'est difficile d'en faire le tour. Ce qu'il y a de joli, c'est qu'on a un très joli... Alors, l'arrière est bien fait. On voit pas la couture des fleurs. Ça, c'est ce qui se met donc sur chacune des épaules, avec une très jolie finition. Donc, vous pouvez voir que la circonférence est très importante. Je vais vous faire bien évidemment des photos sans aucun problème. On a toujours cet effet bien évidemment de bouquet, hein, quand on réunit, quand on roule, hop, voilà, vous roulez. Voilà, on roule, on roule, on roule, on roule. On le voit, hein, la circonférence, elle est vraiment assez imposante. Et vous avez donc votre joli bouquet de terminer avec les jolies fleurs en tricolore et puis le cône du bouquet, voilà, que vous pouvez positionner soit dans un vase, il est des très très grands vases en osier, donc sans aucun souci, soit sur un canapé. Enfin, vous faites comme bon vous semble. Je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.